Bonjour à tous et à toutes. Salut Catherine. Ciao Pablo. Alors aujourd'hui, on va vous faire un petit débrief express sur l'allocution, enfin sur l'entretien d'Emmanuel Macron qu'il a donné hier sur France 2 face à la journaliste Caroline Roux. Il l'a donné pour des raisons qui paraissent assez simples, dans la mesure où il n'y avait pas eu de débat présidentiel, il n'y avait pas eu de cap fixé pendant la campagne présidentielle il y a maintenant 6 mois. Il est quand même un peu obligé de dire vers où il a envie d'aller, vers où il a envie d'emmener son quinquennat et la France sous son mandat. C'est donc ce qu'il a essayé de faire en 2 interviews. La fois dernière, c'était plutôt sur l'international il y a 2 semaines, et maintenant il s'est concentré plus sur les réformes structurelles franco-françaises dans cette interview, et sur un peu, il a donné un peu sa vision en fait de ce que c'était la France. Alors je dis la vision, mais moi j'ai pas été quand même très convaincu par tout ce qu'il a raconté. Il s'est placé un peu comme à son habitude, mais de plus en plus, d'ailleurs ça se renforce au fur et à mesure des années d'exercice du pouvoir, mais il s'est placé dans une position très au-dessus en fait de la mêlée. En gros, il nous explique ce qui doit être, ce qui ne doit pas être, ce qu'on doit penser sur certains sujets, notamment sur les retraites. Il y a eu un gros passage sur les retraites. Il contredisait sans arrêt les points et les éléments avancés par la journaliste, en lui disant mais non, ça ne se passe pas comme ça, mais non, elle lui disait mais il n'y a pas de problème structurel dans les retraites. Et lui disait mais si, il y a un problème structurel dans les retraites. Voilà, c'est toujours de haut en bas. Moi, ça m'a paru, en fait, il essaye de se débattre en fait avec un paysage politique qui est compliqué pour lui, dans la mesure où, on le rappelle sans arrêt, mais il n'a pas de majorité claire à l'Assemblée nationale, que là c'est à peu près limpide qu'il a passé 1 heure et quart à donner des gages à sa droite, c'est-à-dire aux Républicains, qui sont en fait ses alliés objectifs pour voter des lois, voter le budget de la sécurité sociale. Il n'a que eux en fait sur lesquels il peut s'appuyer, donc il est allé à fond vers eux sur la question des retraites avec l'allongement de l'âge de départ à la retraite, sur la question de la sécurité et de la délinquance, où là il a foncé tête baissée en reprenant les arguments de la droite. Je suis un peu perplexe en fait quant à ce en même temps en fait qui le caractérisait au départ de son quinquennat. Là, on a l'impression que ça c'est vraiment c'est terminé. C'est terminé, et maintenant c'est un président de droite qui s'assume. T'en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai ressenti comme toi, c'est-à-dire que c'est un vieux monsieur. C'est devenu Macron, il a pris 30 ans, en 5 ans. Quand il est arrivé, il se voulait disruptif, il voulait tout chambouler, les références, il était pour l'empowerment, patati patata, le dépassement des clivages gauche-droite, etc., etc. Et là, d'abord, il s'est clairement aligné à droite. De toute façon, en effet, il a explicitement dit, d'ailleurs, il a dit qu'il était pour une alliance. Après avoir énoncé un certain nombre d'items, il a terminé par une alliance, donc 3 petits points. Est-ce que c'est une alliance sur ces items ou une alliance plus globale et plus générale? En tout cas, ça, la balle est dans le camp des Républicains. Mais surtout, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en effet, comme tu l'as dit, il était là pour dire un peu quel était le cap de son action. Et c'était mais un techno qui avait des PowerPoint et des chiffres et je sais pas quoi, et qui était incapable de se placer dans une approche un peu globalisante. Il a parlé beaucoup du travail, et il n'en a parlé que du point de vue de l'équilibre des comptes. C'est-à-dire que, alors qu'on est dans une transformation tellement profonde du travail pour les individus, mais aussi pour la société, de qu'est-ce que l'on doit produire, de comment on doit le produire, et de cette question de la formation tout au long de la vie, enfin tout ça, il n'en a pas parlé. La seule chose qu'il nous a raconté, c'était qu'il allait falloir, alors on ne sait pas très bien d'ailleurs, entre parenthèses, s'il faut payer la dette Covid, rééquilibrer les comptes de la retraite, ou gagner de l'argent pour payer la transformation des hôpitaux et des écoles, qui était son argument pendant la campagne électorale. Donc en fait, on ne sait pas très bien pourquoi il fait sa réforme des retraites, mais la seule chose que l'on sait, c'est qu'il faut travailler plus, sans que jamais il ne donne de sens
je dirais, de collectif, individuel et collectif à cette question du travail. Et tu peux le regarder dans tous les thèmes. Il a à chaque fois été, mais d'un archaïsme dans ses approches. Quand il parle d'environnement, d'écologie, là, la seule chose qu'il a raconté, c'est que il était pour qu'on ouvre des mines si on est capable de capter du CO2. C'est-à-dire qu'en fait, il continue de raconter l'espèce de fable d'une réponse technique aux enjeux environnementaux et en aucune façon de recomposition de notre territoire, de notre façon de vivre, de notre façon de nous déplacer, etc., etc. La seule chose dont il a parlé d'ailleurs, c'est de la voiture électrique. Enfin, j'ai trouvé ringard, mais pas possible, quoi. Et le dernier exemple qui était aussi assez frappant, c'est quand il a parlé, on l'a interrogé sur le fait que les salaires soient désindexés du coût de la vie. Il a dit non, c'est pas possible, on peut pas le faire. Je sais pas pourquoi on peut pas le faire, mais on peut pas le faire parce que la boucle prix machin, c'est-à-dire alors qu'il y a d'autres pays qui le font et qu'ils nous racontent que c'est une inflation qui est conjoncturelle, mais par contre on ne peut pas le faire parce que ça deviendrait un problème structurel. Donc tout était des vieux arguments et une étroitesse dans la façon d'appréhender les sujets qui m'a un peu stupéfaite, quoi. Oui, moi juste rajouter peut-être un dernier point, ce qu'il a dit à propos de la délinquance. Il a commencé son propos en niant l'existence d'un lien existentiel, comme il a dit, entre d'une part la délinquance et d'autre part l'immigration, pour ajouter ensuite cette phrase, cet apport en fait dans le débat d'une donnée statistique que pour l'instant on ne trouve absolument nulle part, qui est que à Paris, plus de 50%, plus de la moitié des faits de délinquance sont faits par des étrangers. Donc, d'une part, sur le site du ministère de l'Intérieur, on ne trouve pas cette donnée, on trouve des données pour la France, et là, on est plutôt autour de 14-15% de faits de délinquance faits par des étrangers. À Paris spécifiquement, on n'a pas ces données, mais peut-être qu'elles existent. Hein, moi, je ne le nie pas. Hein. Et ensuite, donc, il balance ça quand même. C'est hyper violent en fait d'ailleurs, ça a été énormément récupéré notamment sur les réseaux sociaux par l'extrême droite. Il balance ça dans le débat public. Et puis voilà. Et puis il s'arrête là. Donc il balance un truc qui est quand même très violent, dont on imagine on imagine très bien que l'extrême droite va en tirer la conclusion de le problème c'est les étrangers à Paris, donc on va prendre des mesures de rétorsion, il faut les virer tous ou je sais pas quoi, ou limiter l'immigration. On imagine très bien en fait que c'est ça que les gens vont penser de prime abord, mais lui n'en dit absolument rien. C'est-à-dire qu'il donne juste une espèce de données statistiques à la mort moineuse sans raconter quelque chose derrière, ce qui est excessivement d'une part lâche parce que il n'apporte aucune réponse, et d'autre part excessivement dangereux dans le contexte de la montée en puissance de l'extrême droite et de ses idées dans le paysage politique aujourd'hui national. Ah oui, c'est clair que là hier il a mis 100 balles dans le carburant. Hein. Oh là là, bon. C'est excessivement dangereux. Oui. Bon, on va s'arrêter là et on vous donne rendez-vous ce week-end parce que on refera un autre petit débrief sur ce qu'a aussi dit Emmanuel Macron, et la petite colère qu'il a poussée, c'est le moment où il a haussé le ton pour parler de l'alliance du Rassemblement National et de la NUPES, et on parlera donc des différentes motions de censure et de comment est-ce que nous on analyse ce sujet. Oui, d'une façon plus générale, au fond, qu'est-ce qui se construit comme alternative? Est-ce qu'il se construit une alternative à gauche? C'est ça un petit peu qui est en jeu avec toutes ces histoires. Voilà, la problématique du week-end. Ciao.